Comment construire votre chatbot WhatsApp? Super rapide avec toutes les explications nécessaires. D'abord, on doit exécuter n8n dans le cloud. C'est obligatoire pour connecter WhatsApp, Discord et Telegram. On peut payer $50 par mois via n8n. Le lien sera dans la description. Ou on peut utiliser la méthode gratuite suivante. On ouvre Visual Studio Code, d'accord? On lance n8n. Je suppose que vous l'avez déjà, sinon cherchez comment l'installer. On va dans Ports, Forward Port et on met 506.78, ok? Pourquoi? Car c'est le port qui apparaît ici, le port 506.78. Le port s'ouvre, on change la visibilité en public, ok? Une fois la visibilité publique obtenue, on va appuyer sur CTRL-C pour fermer n8n qu'on a ouvert, juste pour voir le port. Maintenant, on va copier tout ce code, d'accord? Ces hashtags et tout, on va les coller, ok? Et maintenant, on va simplement les envoyer, on attend et on aura le même résultat. Ouvert avec le port 506.78, mais attention, ce lien a changé. On l'ouvre, on attend, et crucial. Si on ajoute un nœud webhook, on verra HTTP 9 et non HTTP localhost comme d'habitude. Bien, d'abord, on va ajouter un WhatsApp Business Cloud, ok, sur message. Ça va faire que quand on reçoit un message, ça interagit avec l'environnement. C'est important de connecter les identifiants. Pour les identifiants, on crée une nouvelle référence et on connecte l'ID client et la clé secrète. On les trouve sur developers.facebook.com dans les paramètres de l'app, section info de base. OK? Troisième partie, première option, l'identifiant va en haut. D'accord? La clé secrète client va en bas. Voilà, on a notre identifiant. Une fois connecté, on active le déclencheur sur les messages sans souci. On peut exécuter cette étape pour vérifier si ça marche. D'accord? Comme vous voyez, ça fonctionne. Important, allez ensuite dans la section tableau de bord pour activer WhatsApp. OK? Ici, je l'ai déjà activé, comme vous pouvez le voir sur WhatsApp. Donc, à gauche, on accède aux paramètres WhatsApp et API pour connecter les futures API. On revient à N8N AI, AI Agent, qui servira à répondre aux messages. Le message qu'on va répondre sera celui qu'on recevra, d'accord? Pour l'instant, on ne peut pas le configurer car on ne l'a pas reçu. On ajouterait un modèle, d'accord? Ici, je vais ajouter ChatGPT 4.1 mini. D'accord? Ajoutez celui que vous voulez, puis on va ajouter une mémoire simple. Dans Session Key, mettez l'ID que vous voulez, d'accord? Ça, une fois que c'est fonctionnel, sinon pas besoin, d'accord? Enfin, on va ajouter un autre WhatsApp Business Cloud. On ira ici et on cliquera sur Envoyer un message pour l'envoi. Important, les identifiants ici sont différents de ceux du WhatsApp initial. C'est le Business Cloud pour répondre. On les trouve dans la config API où on génère l'identifiant d'accès. Il faut sélectionner un numéro de destinataire ici, ok? On copie l'identifiant, on le met comme jeton d'accès, à mettre à jour car on est en mode dev. Et l'ID Business Cloud qui reste toujours le même, d'accord? On prend l'ID de votre compte WhatsApp Business, on le met et voilà, c'est bien connecté. On a le numéro test, pas encore le destinataire, on va procéder étape par étape. On exécute, on résout les problèmes laissés vides, comme le message. J'invente ça et ça. Et puis, on va simplement l'exécuter. OK, récepteur. On va envoyer un message au numéro de test. OK. Ce sera I et on recevra I comme réponse. Voilà, on l'a reçu. On va à l'agent IA. Le message sera le body reçu. Parfait. On exécute ce nœud, erreur de mémoire. Pour la mémoire, on clique Define Below, on met 1, 2, 3, 4. Peu importe ce qu'on met ici. On va à Send Message, ok? Dans Recipient, on lit From, on enlève 1, 2, 3 et on met la réponse IA. On exécute cette étape, d'accord? Maintenant, toute la chaîne marche, voilà la réponse. Bonjour, comment puis-je vous aider? C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous servira. Bisous.